Quand je regarde mon parcours en hypnose, le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'ai pas pris le chemin classique. J'ai même un peu tout fait à l'envers. Je suis passé de l'hypnose de rue au cabinet d'hypnothérapie, et ça en tant qu'autodidacte. Quand j'ai commencé l'hypnose, je n'avais pas du tout l'idée d'ouvrir un cabinet un jour. Et à vrai dire, je ne sais même pas si je savais que ça existait. Ce qui me fascinait, c'était pas l'hypnothérapie, mais c'était l'hypnose elle-même, les phénomènes hypnotiques. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai testé l'auto-hypnose et que ma main est montée toute seule par une simple autosuggestion. Là, j'ai eu une seule pensée, mais c'est quoi ce délire? Et j'ai commencé à tester sur les autres, sans formation, juste avec un simple livre d'hypnose de rue. Pas d'hypnose indirecte, pas de métaphore à rallonge, et pas de grande théorie sur l'hypnose. Juste induction, suggestion directe, phénomène hypnotique, approfondissement, et on recommence avec un autre phénomène hypnotique. C'était ma routine d'hypnose de rue. Et très vite, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Quand on propose une expérience d'hypnose à quelqu'un dans la rue, ce quelqu'un ne doit jamais devenir un spectacle. Pour moi, l'hypnose de rue et l'hypnose de spectacle, ce sont deux cadres totalement différents. Quand quelqu'un va voir un spectacle d'hypnose, il sait ce qu'il va voir. Mais dans la rue, quand une personne accepte de tester l'hypnose, on lui propose autre chose. Quelque chose qu'elle ne connaissait pas quelques minutes avant. Une expérience éthique, respectueuse et fun. Et pas de la mettre par terre et de lui faire n'importe quoi pour amuser les passants. C'est la base de l'hypnose de rue. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'hypnose de rue avec une idée simple. Faire découvrir l'hypnose, oui, mais aussi apporter quelque chose de positif à la personne. Et je me souviens bien d'une dame dans la rue à qui j'ai proposé de tester l'hypnose et elle m'a répondu « J'ai eu une journée de merde. Je suis trop énervé pour ça, mais pourquoi pas ?» Et en quelques minutes, avec les phénomènes hypnotiques que j'avais appris à combiner ensemble, son stress s'est complètement évaporé. Tout simplement, elle m'a regardé, elle a souri, et elle m'a dit merci, puis elle est partie. Et là j'ai compris quelque chose, que l'hypnose pouvait faire bien plus que surprendre. Elle pouvait vraiment faire du bien. Et si en 2 minutes je pouvais apporter ce genre de bénéfice à une personne, dans la rue, alors pendant 1 heure, avec un cadre dédié, qu'est-ce que je pouvais bien faire? C'est là que l'idée du cabinet a commencé à germer. Et est-ce que je regrette mon parcours autodidacte? Pas une seule minute. Parce que tout ce que j'ai appris et ce que j'apprends encore en hypnose thérapeutique est venu se greffer à cette base. Les suggestions directes, les phénomènes hypnotiques, l'idéomoteur, l'amnésie, les hallucinations, je maîtrisais déjà tout ça dans un cadre ludique. Et sans enjeu thérapeutique. Et encore aujourd'hui, quand j'apprends quelque chose en hypnose thérapeutique, je garde toujours cette même ligne, mettre l'hypnose au centre. Pas l'habiller, pas la noyer, pas la remplacer, toujours la mettre au centre de ma pratique, je suis hypnothérapeute. Et c'est sans doute grâce à ce parcours atypique que je ne pratique pas l'hypnose comme tout le monde. Alors si vous êtes praticien ou en train de le devenir et que cette approche vous intéresse, abonnez-vous à Focus Hypnose.